Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Camille. Camille, voilà, parle fort parce que je suis loin de... qui est ici pour nous présenter La chapelle Saint-Pierre-Esslien. la chapelle Saint-Pierre Esslien. Esslien. La chapelle Saint-Pierre au Lien, parce que Esslien c'est en latin du coup. Donc une chapelle martyre de la Révolution. Voilà, donc on vous explique tout ça après l'introduction. Si vous vous demandez pourquoi on est habillé comme ça, c'est parce qu'on est dimanche. Voilà, vous voyez Vivre à l'ancienne dans sa tenue du dimanche. Et évidemment, ce matin, nous avons été à la messe. Évidemment. La chapelle, c'est un bâtiment du XIe siècle, donc qui a été construit à la base par les moines et qui a été détruite donc à la Révolution en 1794 par les colonnes infernales de Cordeliers. Un bâtiment donc martyr où 74 personnes ont perdu la vie à l'intérieur même de cette chapelle. Et quand l'historien Raynald de Séchère a donc acheté le terrain, donc tout le terrain plus la chapelle, pour 1 euro symbolique, parce que le notaire était donc très curieux du projet et a lui-même payé l'euro symbolique, parce qu'il a dit Raynald, t'es complètement fou de faire ce projet, parce qu'il faut savoir que là on voit une chapelle qui est belle, qui est entretenue, c'est vraiment un bel édifice, mais il faut savoir qu'à la base il y avait 4 murs, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de vitraux. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Et donc cette chapelle a été reconstruite en 30, là ça fait 30 ans, à peu près une trentaine d'années, où il y a plus de 2000 jeunes du monde entier qui sont venus, donc des Français, mais pas que, hein. Il y a des Argentins, des Espagnols, des Allemands, des Belges, des pays de l'Est également qui sont venus remonter cet édifice pour rendre gloire du coup à Dieu et aux martyrs vendéens par le génocide vendéen qui a eu lieu pendant la Révolution. Donc les colonnes infernales, c'est un procédé d'extermination d'une population, d'où le terme génocide, que la République française ne reconnaît pas ce terme-là, parce que du coup c'est un peu une épine dans le pied pour le drapeau français bleu blanc rouge. Donc on va rentrer dans ce monument. Et pardon, excusez-moi. Désolé. Et du coup, on va rentrer dedans. Donc, à l'intérieur, il y a donc la chapelle qui a été restaurée, un cloître, une salle des martyrs, des cryptes et un mémorial, un musée qu'on voit juste là-bas. Donc, l'édifice est fait de façon parallèle. Donc, il y a la chapelle, un cloître et de façon parallèle, symétrique, un musée qui relate le génocide vendéen et la Révolution française en règle générale, mais vraiment consacré vraiment pour les martyrs vendéens qui se sont battus pour la France, Dieu et le roi. Bienvenue à l'intérieur même de la chapelle Saint-Pierre. Donc du coup l'édifice, on peut voir l'architecture qui est très en voûte. Partout ça sera en voûte parce qu'à l'époque, avant Révolution, ceux qui construisaient les bateaux, les charpentiers qui construisaient les coques de navires, on les réquisitionnait quand il n'y avait plus de travail pour construire les édifices religieux. Donc c'est pour ça qu'eux travaillaient que en voûte. Donc du coup c'est pour ça qu'on retrouve cette voûte ici même, dans le mémorial également. Et tout est très arrondi, très élégant et tout ça. Et donc, petite partie historique de cette chapelle, c'est des traces de suie juste ici. Donc les enduits, ils ont été refaits il y a une quinzaine d'années. Et sauf que les traces de suie que l'on peut voir ici, il y a les mêmes derrière l'armoire qui est juste là. Mais bon là, il y a l'armoire, donc on ne voit pas les traces. Et donc il y a un professionnel du feu qui nous a donc on a conclu et qui a été assez ferme dans ses propos, en disant que la barricade de bois qui se trouvait d'ici à là-bas, ils ont mis le feu à ce genre à la barricade, donc les bancs de messe, les chaises, les tables, etc. Et donc il faut imaginer, donc derrière nous, 74 personnes à l'agonie. Il faut imaginer femmes, enfants, voire nourrissons, vieillards, tous ceux qui n'étaient pas bons à aller à la guerre,
étaient exterminés. Donc ici, il faut imaginer quand même 74 personnes, ici même, en train de prier ou en train de crier, d'agoniser, de je ne sais quel terme encore on peut utiliser pour décrire l'horreur que ça devait être en 1794. Et pour quelle raison? Uniquement parce qu'ils étaient catholiques. Ouais, d'accord. Sous cette seule forme. On n'abattait pas les gens pour ce qu'ils faisaient, on abattait les gens pour ce qu'ils étaient. C'est-à-dire catholiques et pour la plupart royalistes. Parce qu'il faut bien savoir que la Révolution française, ce ne sont pas les pauvres gueux de nos campagnes qui l'ont faite. C'est bien, les nobles et les bourgeois qui voulaient plus de pouvoir, donc plus d'argent. Donc, pour en revenir au bâtiment, chapelle reconstruite en une dizaine d'années à peu près, et ce bâtiment a été donc remonté à la manière la plus traditionnelle possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros engins, il n'y a pas eu de toupie de ciment, il n'y a pas eu de parpaing, il n'y a pas eu de... Mais en tout cas ici, les murs ont été consolidés par les moyens traditionnels, donc la chaux, la pierre, la charpente en chêne et de l'ardoise. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Bretagne, n'en déplaise à certains, mais on est quand même en Bretagne, en Loire-Atlantique, et donc ça a été remonté en ardoise, parce que la Bretagne, c'est aussi un pays de l'ardoise, c'est le pays de l'ardoise. Bah oui. Donc, voilà. Le sol, c'est le sol d'origine? Le sol, c'est pas le sol d'origine. Et donc le sol, il a été reposé également sur il y a eu des fouilles qui ont été faites, et du coup ils se sont aperçus que le sol était fait de pierres plates. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce sol-là, et c'est pas le même sol qu'on retrouvera de l'autre côté, parce que de l'autre côté, tout ce qui est cloître, mémorial, crypte, salle des martyrs, c'est des œuvres qui ont été remontées par, on va dire, pas par l'imagination, mais ils sont sortis de terre qui n'existaient pas, quoi. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas. D'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant il y a les pierres plates qui nous donnent cet aspect moyenâgeux, que on est encore au Moyen-Âge, et c'est ce qui nous donne cet aspect un petit peu moyenâgeux, vieille chapelle moyenâgeuse. Mais c'est pas le sol d'origine. Donc on a l'autel, et l'autel, donc tout ce qui est vu dans cette chapelle, c'est en grande partie des dons, tout ce qui est matériel. Après, tout ce qui est matériaux, c'est évidemment pas que des dons, quoi qu'en partie. Ouais. Mais là, pour le coup, l'autel, c'est un don, et donc du coup, on aperçoit un petit peu un style maritime. Oui. D'ailleurs, je vois l'hermine. Tout à fait. L'hermine, tout à fait. L'hermine, les fleurs de lys. Oui. On reste quand même dans une chapelle martyre, sous la Révolution. Et la Révolution, il y a quoi? Il y a quand même le roi de base, quoi. Oui, voilà. Et donc du coup, on aperçoit cet art un petit peu baroque, etc., qui nous donne un petit peu cet aspect hôtel de navire. Tu vois, on pourrait très bien l'imaginer sur un pont de bateau. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il est posté là, tout en sachant que les voûtes étaient faites par des bateliers, etc., etc. Donc tout est en accord un petit peu. Voilà. Donc il y a plusieurs projets d'amélioration de cette chapelle. C'est en pourparlers avec un petit peu tous ceux qui gèrent l'association et tout ça. Bon, évidemment, c'est Rénal Sécher qui a le dernier mot. Mais il est ouvert à toute proposition. Et quand on n'est pas d'accord, on lui dit, il écoute ou il écoute pas. Mais bien souvent, il prend en compte notre avis. Et puis la chapelle évolue dans ce sens-là, quoi. D'accord. C'est un égout de base ou... Alors, c'est pas un égout, c'est un puits de ventilation. Il y a des pièces. Il y a de la thune. Vite, passe-moi une corde. Il y a peut-être des écus. T'inquiète pas, on va y descendre tout à l'heure, juste en dessous. Et donc, du coup, c'est un... La fortune. Il va voler le bon Dieu. Bien. Non. Et donc, du coup, non, c'est un puits de ventilation pour aérer les cryptes. D'accord. Voilà, ce n'est pas ni un égout, ni un regard, ni quoi que ce soit. C'est un puits de ventilation pour créer un circuit d'air en fait dans les cryptes. Pour pas que ça pourrisse, quoi. Pour éviter l'humidité, quoi qu'on a quand même de l'humidité, étant donné qu'on a un problème d'humidité qui nous engendre des problèmes d'électricité. C'est pourquoi, je t'ai dit tout à l'heure, quand nous étions à déjeuner, qu'on ne pourrait pas visiter, enfin on pourra les visiter, mais à la vidéo ça ne rendra rien. Mais du coup, je te transmettrai des photos que tu pourras mettre au moment où on est en train de visiter les cryptes. Après, il y a les vitraux, on peut parler des vitraux, on peut en parler rapidement. Donc on voit une scène d'Eucharistie, donc la Sainte Messe qui est dite de façon illégale, c'est-à-dire pendant la Révolution, les Vendéens, les Chouans, les gens qui croyaient en Dieu tout simplement, voulaient avoir la Sainte Messe, mais étaient interdits de recevoir la communion. Ils n'avaient plus le droit parce que la République française n'admettait plus que le rite soit dit, parce qu'au-dessus d'eux, il n'y avait personne. Ouais. Sauf qu'au-dessus de nous,
il y a quand même quelque chose. Enfin, Oui. pour les croyants en tout cas, Voilà. voilà, pour nous catholiques, il y a quelque chose au-dessus. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant en République, il y a la liberté du culte, que ce soit juifs, musulmans, catholiques, véganes. Voilà, chacun pratique la religion comme il se doit. Après, le plus important, pour moi, je trouve, c'est quand même de rendre gloire à Dieu, peu importe de la manière que l'on fait. Et donc du coup, là, on aperçoit donc le recteur Pierre-Marie Robin, donc le prêtre réfractaire de la chapelle Basse-Mère, que l'on peut voir là, tu vois, c'est celui, tu vois, t'as l'évêque, Ouais. et à côté c'est le recteur. Ah d'accord. Ok. Et donc du coup, qui disent la Sainte Messe, et tu vois, ils sont dans une espèce de forêt pleine, on sait pas trop ce qu'il en est. Et tu remarques tu remarqueras derrière le prêtre, c'est une commode qui sert d'hôtel. Parce que du coup, bah, ils avaient plus d'hôtel. Ah ouais. Donc ils étaient obligés de se débrouiller un petit peu comme ils pouvaient. Ouais, bah oui, évidemment. Donc le truc, c'est que ils se sont dit, bah tiens, on va prendre une commode et puis ça va nous servir d'hôtel. Il y avait une commode qui servait d'hôtel, des tomates qui servaient de cœur en soi, Ouais. le cœur de l'hôtel, Là où dans on le est, cœur, voilà. là où on est d'ailleurs, pour continuer à dire la Sainte Messe. Donc il faut D'accord. savoir que ces gens-là commençaient à souffrir de maladies, Oui. de famine, des enfants qui mouraient de faim, parce que à l'époque, les biberons, le lait en poudre, ça n'existait pas. Donc qui est-ce qui nourrissait le nourrisson? Bah, c'est la mère avec son sein. Et sauf que si la maman est tuée ou est malade, elle peut plus nourrir son bébé. Oui, évidemment. Ouais. Et donc du coup, il fallait trouver des solutions. Malgré cette misère matérielle, ils n'ont jamais eu cette misère spirituelle. Ils ont toujours gardé cette foi et cette espérance en Jésus, en Dieu, ce qui faisait que tous les jours, même pendant les virées de galerne, c'est un épisode qu'on verra tout à l'heure, même pendant les virées de galerne, ils avaient la messe tous les jours. C'est beau. Et nous maintenant, on a à peine de quoi aller Ouais. faire la messe une fois par semaine. Ouais. Voilà. Moi, dans mon village, la si différence. je suis la messe, c'est une fois. Oui. Une fois le temps, quoi. Voilà. Quand on a le temps. Quand Ouais. c'est possible. Voilà. Parce que là, tu vois, tu as eu la chance aujourd'hui de découvrir la messe où nous allons avec ma femme et mon fils. Très belle messe. Et tu vois, on a la messe tous les jours. On peut faire bonjour à l'abbé. Voilà, c'est ça. Attends, Bonjour, monsieur l'abbé. L'abbé Gaudin. Ah, on dit bonjour à l'abbé Gaudin s'il voit cette vidéo. Merci d'avoir fait une si belle messe. Merci de m'avoir fait découvrir cette messe. Très, très sympa. Merci de m'avoir fait jouer de l'orgue aussi, parce que j'ai pu jouer de l'orgue dans cette église qui était très belle église. Ça m'a fait chaud dans la carcasse. En parlant d'orgue, Oui, il y a un orgue qui est là. C'est ça. le premier truc. Tu pourras y jouer tout à l'heure si tu veux. Oh ouais, on va Il essayer. n'y a aucun problème. Les gens étaient plus petits que nous à l'époque. Oui, tout à fait. Ouais, Donc là, on a le cloître, prieuré. magnifique. Donc avec jardin à la française. Là, on a ressemé de l'herbe fin d'année pour remplacer l'herbe parce on a eu on a eu le pardon breton ici même. Et donc c'est messe traditionnelle en latin pour les plus aguerris. Après il y avait jeu breton, des buvettes évidemment parce qu'on est quand même en Bretagne. Donc il faut quand même pas négliger les traditions, n'est-ce pas? Après on a eu un fest-noz. Ah, excellent. Et sauf que le fest-noz, bretonne. Ah oui, d'accord. Ça piétine. Mais quand t'as 400 personnes qui piétinent les tas d'herbes, Il n'y avait plus d'herbe. et ben en fait la terre elle a descendu de 4 cm. Donc il a fallu remblayer les parterres pour ressemer de la pelouse. Celle-ci sonne par contre. Excusez-moi, j'ai un problème avec les cloches. C'est pour ça que t'es avec moi. Et donc du coup les arches du prieuré, la chapelle a été achetée un 13 mai 1994, donc c'était 200 ans, presque jour pour jour après les massacres. Et donc pour rappeler ce 13 mai, il y a 13 arches dans la longueur et 5 sur la largeur, pour le 13 Ah mai. oui, 13 excellent. heures. Il faut savoir que les anecdotes dans cette chapelle, c'est aussi des anecdotes de survie. En 30 ans de travaux, il y a eu 2000 jeunes, il n'y a pas eu un accident grave. Pas un seul. Ah oui, Pour te montrer, tu vois le clocheton là, oui, il est à 5,50 m. oui. Pas au niveau de la croix, hein, vraiment au fêtage. 5,50 m. Et un petit jeune homme descendait de l'échafaudage par l'extérieur. Chose qui est absolument interdite normalement. Ouais. Tu descends par l'intérieur. Parce que tu as des paliers. Il tombe à environ 3,50 m de haut. Il tombe sur le dos. Il se relève, il dit putain, j'ai le souffle coupé moi. Allez, tu m'étonnes, tu as 3,50 m qui est tombé, pas une séquelle. 3,50 m sur le dos, hein. Ouais. C'est deux tas. Putain. C'est un truc de fou. Et on a eu aussi une anecdote sur la charpente. Et la charpente, du coup, Reynald cherchait absolument quelqu'un pour poser cette foutue charpente en chêne massif, etc. Trouver personne, soit les gens étaient soit débordés, soit machin, sauf que le tas d'ardoises arrivait et puis le camp allait commencer, donc il fallait que tout soit fait pour que tout se suive en fait. Oui. Et donc du coup il cherche, et puis un jour il sur la route comme ça, tu vois bien, Reynald, 80 000 km par an, il voit une société de charpente, il va, il ouvre,
Il tombe sur la secrétaire. Il dit bonjour madame, je cherche quelqu'un pour faire une charpente. Vous tombez bien parce que c'est un peu notre domaine. Bon. Il dit est-ce que je peux voir le directeur? Oui, vous pouvez voir le directeur. Et donc elle l'appelle, le directeur le reçoit. Et du coup Reynald commence à lui exposer un petit peu le problème qu'il a. Et il dit je sais que c'est pas facile mais il nous faudrait la charpente pendant 15 jours. Le mec se met à pleurer. Il dit excusez-moi mais je serais pas de bon soutien. Enfin pourquoi vous pleurez quoi? Il dit vous me sauvez mon entreprise. Il dit comment ça? Il dit ben, lundi, je rendais les clés si je trouvais pas de chantier. Oh. Et donc, par le fait même de faire la charpente, il a pu relancer son entreprise. Et après, on sait pas tellement ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il a réussi à survivre plusieurs années en tout cas, en ayant relancé son entreprise grâce à la charpente. Quoi. Tiens. Incroyable. Bah, tu vois, t'as la chapelle. Ah oui. 11e à 1992. Grâce au croquis qui avait pu être fait, en gros, et ben, ils ont réussi à refaire à l'identique, du coup, la chapelle. D'accord. Tu vois, c'est grâce à des croquis, parce que à l'époque, les photos, ça n'existait pas. Ouais, bah oui. Tu vois. Ça. Donc tu vois, voilà la chapelle dans laquelle on était tout à l'heure. Donc, ça a un tout petit peu plus de gueule comme ça. Ouais. Que comme ça, quoi. Et donc, du coup, il y a les premiers travaux, tu vois, la remise en œuvre des bordures, des pignons, des redressements de murs, tu vois, les échafaudages à l'ancienne, tout ça, tu vois. Donc, tu vois, c'était vraiment... C'est beau, hein. Donc là, avec la pose de la charpente, les premières ardoises, le monsieur qui était couvreur, qui venait poser la première ardoise, qui faisait don des ardoises. Et toi, c'est toujours des jeunes. Ouais, hein. Toujours des jeunes qui ont posé toute la... Souvent, il y avait des artisans qui venaient, qui formaient les jeunes pour la transmission du savoir et qui laissaient les jeunes se débrouiller après. Mais il y a eu toujours un avis professionnel derrière qui disait fais plutôt comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Là, faut faire ça parce que t'as vu, là, ça commence à sécher, donc faut commencer à faire ça pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours s'il fallait. Et après, il disait bon, les gars, salut. Donc du coup, il y avait forcément des chefs de chantier qui étaient formés et qui eux-mêmes formaient les plus jeunes et les autres qui arrivaient. Ah ouais. Et donc la transmission du savoir, c'est comme ça qu'elle se fait. En fait. Et je trouve que la transmission du savoir, et c'est ce que tu fais par ta chaîne YouTube aussi, Ouais. c'est la transmission. Et ça, c'est hyper important. Parce que ceux qui regardent, ils sont dans l'incapacité de savoir si on leur transmet pas. Qui va leur apprendre, tu vois, à gaver un canard? Qui? Ouais. Personne. Il y a 50, 60 ans, 200 ans, gaver un canard, c'était pas vraiment un problème en fait. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, avoir des poules pondeuses, tout le monde savait s'en occuper des poules pondeuses. Ouais. Maintenant, et donc du coup, on voit par ces panneaux en fait l'évolution à proprement dit de la chapelle. Donc il y a eu la chapelle d'abord qui a été finie. Après, une fois qu'elle a été finie, à la base, la base du projet, c'était vraiment de refaire la chapelle. D'accord. Sauf que la chapelle a été finie et les jeunes ils ont dit ah non mais en fait Reynald, nous on aimerait bien continuer parce qu'on aime bien venir en camp avec les copains et puis travailler, apprendre des choses et puis faire quelque chose de nos mains. Et toute cette transmission du coup qu'on peut voir au fur et à mesure de ces panneaux et qu'on continue, que toi tu continues, toi tu transmets comme ça, mais avant ça se faisait, c'était commun de transmettre. Oui, c'est normal. Et je vais reprendre les propos de Reynald Secher, du coup l'historien qui a fondé cette association pour restaurer cette chapelle. Ce qui a tué la transmission, c'est le chauffage central. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il fait chaud et puis... Ah. Non. Non. Avant, il y avait une cheminée. Il fallait aller chercher le bois. Et ce qu'on faisait avec cette cheminée, c'était une veillée. Ce qu'on appelait la veillée. Ah oui. Vu que c'était le seul point chaud de la maison, tout le monde était au même endroit. Il y avait endroit. papy, mamie, papa, maman, les frères, les sœurs, les petits frères, les petits cousins, machin, qui se retrouvaient au même endroit pour avoir chaud. Et papy, mamie racontaient aux plus petits, et puis au plus machin, et puis... Papy disait « Chut, taisez-vous, écoutez-moi, dans le temps ». Et du coup, dans le temps, il parlait de 1560, ouais. Tu vois. Il disait « Nous, dans le temps, on faisait ça, ça, ça. C'est comme ça qu'il faut faire. » On écoutait papy. Maintenant, papy, oh, t'es mignon, par contre, ça serait bien que tu remontes parce que là, ça commence à faire long et puis on veut l'héritage, tu vois. Alors qu'avant, on s'occupait... La violence, mais c'est tellement vrai. On s'occupait des anciens avant. Ah, je sais. Ouais. Et on les écoutait. Ouais. Et donc, le chauffage central, ce qui a engendré aussi le Netflix, Internet, les Instagram, les Facebook, les YouTube. Tu vois. Non, mais tout ça, du coup, ça isole les gens. Ça isole les gens. Alors après, t'en fais ce que tu veux de YouTube. Tu peux aller voir des choses. Moi, je veux essayer de faire en sorte de transmettre
Bah oui, au oui. fur et à mesure de plus en plus de choses. Et après, par le partage, du fait que je parle souvent de ça, même si c'est pas encore abouti, quand j'aurai la ferme, il y aura les moissons, Ouais, anciennes évidemment. Et là, ce sera un rassemblement d'abonnés. Ouais, Donc bah, là, c'est il y aura ça, un partage avec Et une transmission. et une grande tablée surtout à la fin des moissons. S'il vous plaît. Mais du coup, tu sais ce que du coup, pour conclure sur ce sujet du chauffage central et la mort de la transmission, en fait, ta chaîne YouTube, je pense, tu vois, c'est le feu de cheminée pour faire la veillée, tu vois. En gros, tout le monde se rassemble auprès de ta chaîne YouTube pour apprendre des choses. Ouais. Donc, t'es le foyer qui tient chaud à tout le monde et qui transmet les choses, tout simplement. Merci. Bah non, mais c'est vrai. Je suis touché. Si tu veux qu'on poursuive la comparaison, du coup, c'est ça. Oui, vu comme ça, oui. Tu vois ce que je veux dire? YouTube, t'en fais ce que tu veux. Soit tu fais des choses intelligentes, soit t'en fais des choses pardon du terme, mais des choses de con. Qui rapporte beaucoup mieux que ce que je fais. Évidemment. Évidemment, parce que tout le monde va voir les choses de con et pas les choses intéressantes. Donc voilà. Mais bon, 45 000 personnes quand même qui suivent, enfin ou presque. 43,70 43, à ce jour. C'est ça. 43 070. Donc t'as quand même 43 070 personnes qui C'est déjà pas mal, hein. veulent apprendre. Ouais, c'est beau. Donc c'est pas complètement foutu. Il y a encore de l'espérance. Surtout que là, ce que je sors cette vidéo, nous sommes mercredi, parce que ça va être un format spécial. Et surtout qu'il y a la vidéo des canards qui vont arriver, parce que vous l'attendez tous, je le sais très bien. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça sortira début décembre. En fait, début décembre, il va y avoir un marathon de canards. Tout le mois de décembre, ça va être les canards. Parce Ah oui que... Bah oui, parce qu'en fait, il y aura une vidéo sur la tuerie, il y aura une vidéo sur le foie gras, et il y aura une vidéo sur faire sa graisse de canard, et il y aura aussi, surtout, la vidéo Confire son canard qui sortira avant Noël. Et ça c'est beau. Et ça, ce sera le point final de cette année où on aura réussi à faire nos canards, contrairement à l'année dernière. Malgré les impromptus que t'as eu quoi. Oui, malgré, oui. Bon, on a réussi quand même à faire quelque chose. Ouais, malgré tout, tu vois. Et tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut prendre aussi. Bah oui. Voilà, t'as des canards tous les jours, t'as un canard qui meurt par jour, tu te dis, bon, ben... Ouais, parce Ah, qu'on devait les peut-être. faire- en plus, on devait les faire. Oui, on devait les faire ensemble, on devait tuer les canards ensemble, et du coup, je l'ai appelé, je dis, bon, tu vas venir à la maison, mais il n'y aura pas de canard à tuer, parce que... Bah du coup, on a juste bouffé. Ouais. Et en vrai, c'était quand même pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Finalement, on s'est dit, après manger, bon, bah finalement, on est tranquille, il n'y a pas les canards à faire. Mobilette. Ah, Ouais. Sans casque. Ouais, bah non. Ah, Faut le dire. ouais, mais c'était dans les chemins de campagne, c'est pardonnable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est comme si on faisait du vélo Et finalement. puis on est passé devant la Vierge Marie, et puis devant la croix du Seigneur. Bah oui, Donc on est protégé. exactement. T'as fait bénir ta mobilette? Tu sais pas, le prochain coup que tu m'invites, j'emmène la remorque, j'emmène la mobilette, je mets la mobilette dans l'église, je vais dire l'abbé. Tu peux apporter ta Oh. mobilette et la faire bénir. Putain, tu m'as donné une bonne idée là. On fera ça en vidéo avec l'abbé, il sera content. Exactement. Sachant que vous pouvez retrouver du coup notre abbé aussi. Alors j'en profite, je fais une toute petite. Oui, vas-y, fais une pub. C'est genre paroisse Saint-Vincent-des-Vignes. Oui. Pour voir un petit peu la tête de notre abbé qui est en soutane. On n'en voit pas beaucoup des abbés en soutane, donc n'hésitez pas à venir suivre le compte de paroisse Saint-Vincent-des-Vignes pour apprendre des choses et des choses très intéressantes. J'irai voir Et ça. par très, contre. très intellectuelles, mais pas trop quand même parce qu'il a beaucoup d'humour. Donc voilà, petite trêve publicitaire pour. Et puis bah, du coup, tant qu'on y est dans les pubs, j'en profite. Mémoire du futur, Chapelle Saint-Pierre-Esslien sur Instagram. Et puis faut pas hésiter à contacter soit le compte Instagram ou alors directement sur mon compte à moi. On peut m'écrire si tu veux. Je mettrai tout en description. S'il y a des gens qui veulent venir visiter par eux-mêmes cette chapelle. Et pourquoi pas aussi avoir accès à la vente des livres de Rénal Sécher ou à ses conférences aussi il donne un bon nombre de conférences, que ce soit en Vendée ou dans la France entière. À une époque dans le monde entier, mais maintenant il commence à se faire vieux. Et du coup, maintenant il va plus dans le monde entier, mais il donne des conférences dans la France entière. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur les guerres de Vendée ou sur l'histoire de France en règle générale, faut pas hésiter.
On a fait le tour du coup ou... T'es fou, toi? Il nous reste la salle des martyrs, le mémo. Ah, c'est quand même magnifique. Salut Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oh, dis donc, ouais, magnifique. Mais et pourquoi il est rouge? Je vais expliquer ça. On suit la vidéo comme ça, mais t'as vu, avec la brume, ça lui donne un teint un peu mat. C'est vrai ça. T'as vu? Ah oui, il est humide, dis donc. À gauche ou à droite? C'est où là qu'il faut tirer exactement parce que... Canon napoléonien. Oh, je viens de toucher une pièce d'histoire. Par contre, J'entends pas bien. il est vieux. Oui, c'est pas grave. Arrête, tu me donnes envie, j'ai pas pris la mienne. C'est vrai? J'ai envie de fumer. Donc oui, canon napoléonien, pièce d'artillerie canonnier, comme voyez-vous. Non, je rigole. Non, je rigole, il est rouillé. Ah oui, j'ai vu à l'intérieur. Ouais, il a pris cher. Et donc du coup, le sol granit, toi, c'est ça? Ah ouais, excellent. Voilà. Tu vois l'épaisseur un petit peu du Oui. sol. Et donc là, on arrive dans une salle, c'est la salle des martyrs. Donc salle où il y a affiché du coup 600... Oui, il y a des... 634 prénoms, noms, âges de personnes qui sont morts sur la chapelle Basmer lors de la Révolution. Ah d'accord. Ça fait du monde quoi là. Voilà, sur lesquels on peut voir, tu vois, il y a des âges, alors je crois qu'il est par là. Ouais, 7 ans là. Ouais, 0,1 là, tu vois, un mois. Ah, Un mois. Et donc il y a aussi les circonstances de leur mort, tu vois. Massacré par les hérétiques au Bois Guillet, emmené à Nantes avec son frère Joseph, où on le fait mourir peu de temps après. Et ça, c'est condamné à mort comme rebelle, tué d'un coup de fusil, massacré au Pré-Beauchêne, massacré par les hérétiques au Bois de la Barrière, et décédé des suites de ses blessures reçues par une colonne républicaine, etc., etc., etc. ouais. Sur 634 prénoms recensés, Donc il y en a peut-être d'autres. il y en a d'autres. Oui. Faut pas Ouais. parler au conditionnel. Ouais. Il y en a d'autres. Et donc ensuite, tu m'as posé la question en arrivant dans la salle, le Christ rouge. Reynald a une intimité relative avec la Vierge de Pont-Maincourt, D'accord. c'est en Mayenne. Et donc du coup, en 1872, la Vierge est apparue à Pontmain avec un crucifix et le Christ rouge. Ce pourquoi, vu qu'il est attaché à la Vierge de Pontmain, il a décidé de peindre les Christs. Tous les Christs que tu verras Je ici les ai vus là-bas sont aussi. rouges, Ouais. tous. D'accord. Parce que faut savoir que quand il a acheté la chapelle, en fait, il s'est mis à genoux devant la chapelle, pardon. Ah, bah, ouais. Toute cette histoire me... Et du coup, Attendez, voilà la deuxième étape de l'éternuement. Ah. Le mouchement. je t'en prie. Et là, normalement, j'aurais fait un montage avec une explosion. Ça rappellera des souvenirs à la chapelle. Enfin bon, bref. Oh, la violence. Et donc du coup, quand Reynald a acheté la chapelle, il s'est mis à genoux devant. Il a dit « Sainte Vierge, maintenant que j'ai cette chapelle, aidez-moi à en faire quelque chose. Vous qui m'avez tant aidé, vous qui m'aimez tant et vous qui aimez tant le monde, aidez-moi à en faire quelque chose. » 30 ans plus tard. Putain. Et des millions d'euros d'investis. Ouais. Tiens, parce que là, c'est des millions d'euros. Oui, j'imagine bien. Et Reynald a fait beaucoup de sacrifices pour ça, pour cette chapelle. Il s'est pas payé pendant des années et des années. Tous ses salaires ont été reversés à l'association, etc. Machin. Wow. Donc c'est énormément de sacrifices. La religion catholique n'est pas une religion facile. Donc voilà pour l'histoire du Christ rouge et la Vierge de Pontmain. On peut descendre Oh oui, dans la première salle des cryptes. descendons dans la crypte. Pardon, excusez-moi. C'est pas tellement un problème. C'est une chapelle. Si je peux me permettre, c'est magnifique. Ça, oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Tac. Donc voilà, dans la première salle des cryptes. C'est de toute beauté. J'adore. Pourquoi on peut pas voir l'autre partie? Pourquoi il y a de l'humidité? C'est une honte. Je te transmettrai des photos et tu les mettras dans ton petit montage, tu mettras des photos. Oh. Donc là, on a la première salle des cryptes. J'espère vraiment que ça va vraiment pas résonner parce que là... Si, ça va résonner, mais on fera avec. Ça. Mais ouais, parce que là, vraiment, ça résonne vraiment beaucoup. C'est de et toute assez beauté. sourd. Donc une voûte également. Mais la moindre pierre que tu vois, une par des jeunes. Des filles comme des garçons. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est une très belle pièce pour faire sécher des jambons et des saucissons. Oui. Et en plus, la température est constante. Ah, il va falloir y penser, ça. Hein. Oui.
Mais Il va falloir en parler, Reynald. mais avant de faire sécher des saucissons, remarque, ça peut être l'étape d'avant. Mais ici, il y a déjà eu un grand banquet, par exemple. Oh, excellent. Mais alors, par contre, c'est une horreur. Hein. Ah, T'as vu comment ça résonne? Ouais, j'imagine. 35 personnes en train de gueuler là-dedans. Ouais, puis ça gueule plus fort de l'autre côté parce que ça Ouais. gueule là et puis. Par contre, une pièce exceptionnelle pour la prière. Ah, tu m'étonnes. Parce qu'il y a une résonance qui est telle que les prières, on les fait soit ici, soit dans la chapelle. Salut, Marie comblée de grâce. Ah, j'avoue. Ouais, non, mais ça a une résonance, c'est incroyable. Donc on retrouve le Christ rouge Oui, en effet. et un bloc de granit. Alors celui-ci, il est insortable. On peut pas le sortir. Il a été mis avant le toit. Tout à fait. Bien vu l'aveugle. Et donc, ce bloc de granit, qui fait plusieurs centaines de kilos, taillé dans la masse, en mémoire des fidèles en fait assassinés, exterminés, devrais-je dire, au sein de cette chapelle Saint-Pierre. D'accord. Voilà. Donc avec le chapelet, tourné vers le Christ. Alors là, il n'y a pas de lumière parce qu'il y a trop d'humidité, donc on va être. Ça, je crois que tu me disais. Ça va pas toi? On va être éclairé à la lumière de téléphone. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Nous, en tout cas, nous descendons dans les profondeurs obscures. Et au pire, il y aura les photos. Et si je peux me permettre, j'ai pas peur parce qu'on est protégé par le Seigneur, donc il peut rien nous arriver. Exactement. C'est tout à fait ça. T'as à dire qu'il y a des lumières sur les murs alors qu'on peut même pas les allumer. Bah ouais, c'est ça qui est malheureux. Et puis quand tu vois les photos, tu te dis c'est tellement. Putain, mais beau. ça va loin. Ah bah oui. Mais là, il n'y a rien. Là. Là, c'est la continuité. Ouais. Prochaine ou pas, on sait pas. Mais ça existait vraiment, ça, ou c'est... Non. Ah non, c'est un plus. Création. Donc, Oh, Seigneur. crypte à la Vierge, à l'enfant. Ah oui, vous avez fait des cryptes, carrément. Ok. Ouais. Donc, crypte à la Vierge, octogonale. Magnifique. Avec la petite clé de voûte juste ici. Ah, effectivement, on voit qu'il y a de l'humidité. Hein. Et donc, oui, tu vois. Voilà. Ah, Ouais, tout à fait, oui. tu vois, il y a des joints qui ont coulé. Ouais. C'est un enfer, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, on fait avec et puis on va trouver la solution sans problème. Tu sais que quand on voit cette distance, sans lumière, on n'a pas forcément envie d'aller voir. Surtout tout seul, quoi. Ouais, bah, nous c'est vrai qu'on est habitués du coup à pouvoir. Alors, on n'est pas dans une vidéo paranormale, calmez-vous. Aujourd'hui, dans cet épisode, découvrons le démon. J'ai le cas de qui s'affole. Bip, 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 là, suis-le. Ça, les tunnels là, Ouais. c'était une avancée de 6 mètres par camp. Ah, d'accord. Ouais, T'as vu le nombre de mètres qu'on a fait? Oui, déjà. Ouais. En fait, là, vous creusez des tunnels, c'est pour préparer la future révolution, non? Bah savoir quand tu sais pas. Donc là, on a l'oratoire. Excellent. On a un oratoire du coup du recteur Pierre-Marie Robin, du coup. Donc toujours avec ce fameux Christ rouge de la Vierge de Pontmain, la Vierge Marie à l'enfant. Ouais. Et alors pour certains, c'est juste un morceau de bois cramé. Sauf que ce morceau de bois cramé, c'est quoi? Je parie que ça a été retrouvé en dessous les débris de la chapelle. Que ça fait partie de la chapelle, du moins. Faux. Mauvaise réponse. Merde. Alors, C'est un morceau de la commode qu'on a vu sur le vitrail en haut. Ah ouais? Ah ouais? Non, c'est Ouais, pas si. vrai. Si. Ah bon? C'est un morceau qui a été du coup récupéré après l'incendie, parce qu'ils ont mis forcément le feu Oui. après la virée de Galerne, etc. Ils ont mis le feu à tout objet servant à faire du culte. Mais par contre, ils ont bien pillé tout ce qu'il fallait avant pour se faire un peu d'oseille, tu vois. Enfin voilà. Sachant que tous les biens ont été nationalisés, etc. Ce morceau de bois calciné, c'est un morceau de l'autel pendant la virée de Galerne du prêtre réfractaire Pierre-Marie Robin. Et les tomates, c'est là où il posait ses pieds pour faire le cœur de l'autel. Donc là, on est en présence d'objets sacrés. Si C'est je à peux la me limite permettre. d'être des reliques. Là. Ouais, c'est à la limite d'être des reliques. Ouais. Donc on continue, promis, c'est bientôt fini. En tout cas pour cette partie-là. Alors, est-ce que cette pierre a quelque chose à voir avec. Oh, c'est juste un regard, ça. Ah, Est-ce que tu sais où est-ce qu'on est là? en dessous la chapelle. Alors oui, mais plus précisément. En dessous l'hôtel. Bien. Ah, t'as vu? Voilà. Il y en a là-dedans. Le puits d'extraction du coup. Donc. Elles sont pas là, les pièces. Comme dans. Non. On y arrive là. Comme dans toute cathédrale, église, etc. Si ça a été construit de manière traditionnelle, va-t-on dire. Il y a un puits sous l'autel, en fait, une trappe pour évacuer, en fait. D'accord. Tu vois. Donc il y a forcément un tunnel en dessous l'hôtel à chaque fois. Normalement. Ah, Là où il y a la ouais, fortune. Voilà. Il y a moult écus.
Par contre, si je peux me permettre, nous avons une belle relique. Médaille miraculeuse. Ouais. Exactement. Ouh, celle-là, elle est pas... United States of America. Voilà, bah tu vois. Non mais c'est vrai en plus, pas de conneries. Vas-y, il y a d'autres pièces. Loin de moi l'idée de vouloir en prendre une. Tiens, regarde. Sur la pièce, c'est marqué United States of America. In God we trust. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Bah oui, mais ça, c'est les Américains, ça. Non, je crois que c'est un truc comme ça que ça veut dire. Et là, c'est marqué Carter dollar. 5 centimes. La fortune. Ouais, il y a au moins 15 euros. Hein. Mais donc, alors, Oui, bon alors. pour l'histoire de cette crypte, du coup, tu remarqueras que le puits de lumière, pour ceux qui l'ont compris, Le son est extrêmement bizarre quand on se parle. oui, il est très... J'ai l'impression d'entendre dans mon casque quand je fais mon montage. Oui, bah oui. Je te jure. Très assourdi, Ouais, très sourd. Ouais, très... Et donc, du coup, cette crypte, tu remarqueras, alors sur la vidéo, il y en a peut-être déjà qui l'ont vu, parce qu'en fait, elle n'est pas complètement centrée à l'hôtel. Normalement, elle devait tomber plein axe au cœur de l'hôtel. Ouais. Sauf qu'elle est un petit peu décalée. Quand tu es face à l'hôtel, un petit peu décalée sur la gauche. Oui. Parce que les mecs se sont plantés en fait, parce que quand tu arrives ici, parce que là t'as pas de regard, tu sais Non. pas où est-ce que t'es. Non. Donc là c'est uniquement dans les calculs et les machins, tu vois. Donc ils ont creusé, hop, ils ont creusé notre cercle, les bidules, le truc, ouais. Ah, normalement c'est là. Paf! Loupé. Bon bah tant pis, ça sera une anecdote et puis. Ah puis merde. donc du coup on n'est pas axé, mais ça fait aussi partie de la chapelle et Bah puis oui. des anecdotes de chantier et puis c'est comme ça. Pour l'histoire de ce baptistère, je vais la faire assez courte parce que les gens vont s'ennuyer après. Du coup, ce baptistère a été donné par une dame à Reynald et c'est un monsieur qui l'a récupéré dans les ruines de la chapelle existante. Donc c'est le baptistère originel de la chapelle Basse-Mer. D'ici là Ouais. Ah, incroyable ça. Donc autant te dire que ce baptistère, il en a vu passer des branleurs. Ouais. Tu vois. Ouais. Là, il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes de baptisées là-dedans. Parce que c'est sur plusieurs centaines d'années. Ça date, c'est Moyen-Âge, hein, de toute façon, le socle là. Et donc. Ah, parce que c'est pas juste posé, c'est carrément le. Ouais. Wow. Donc ce fameux monsieur a été dans cette ruine de chapelle, qui était la chapelle Saint-Pierre-Esselien dans le temps, et il a vu le baptistère. Ouais. Il a dit, je le prends, parce que j'ai pas envie qu'il soit dégradé ou utilisé pour faire n'importe quoi. Très louable. Oui. Et il a dit à sa fille, quand il savait qu'il allait rejoindre le Seigneur, n'est-ce pas? Il a dit, tu donneras le baptistère à Reynald quand il aura remis un toit sur la chapelle. Quand il a dit ça, Reynald il avait 4 ans. Donc du coup, les années passent, tout le monde fait sa petite vie, tout ça machin. Il y a une chapelle à vendre, ils veulent la détruire. Mais ça va pas quoi? 1 euro symbolique, le notaire il paye, machin, la chapelle commence à avancer, bidule. La charpente est posée, et une dame arrive. Elle dit, bonjour, je cherche Reynald Sécher. Oui, c'est moi madame. Voilà, mon père a un cadeau pour vous. Il dit, mais c'est qui votre père? Ouais. C'est monsieur Untel. Tu vois. Mais monsieur Untel, ça fait 30 ans qu'il est décédé en fait. Bah oui, mais il m'a dit avant de mourir que je devais vous donner quelque chose quand vous aurez remis un toit sur cette chapelle. Voici ce que je vous ai apporté, le baptistère originel de la chapelle Basse-Mer. Donc c'est pour dire que les anecdotes, il y en a par dizaines dans cette chapelle. Ouais, dis donc. Faudrait, Reynald n'a pas encore fait ça, mais on lui suggère, on n'arrête pas de lui dire d'écrire un livre sur la construction de la chapelle. Ouais, c'est bien. Oui, ça serait une bonne idée. Eh ben oui, c'est une bonne idée, mais il le Voilà, fait pas. Reynald, et si tu nous entends, fais un livre sur. Si tu veux, je te fais de la pub sur ce livre. c'est ça. Il va regarder la vidéo, il dit je te connais pas. C'est parce qu'il sait que t'es là quand même. Ah, il sait que je suis là. Il sait tout. Oh Seigneur. On va raser les murs, même s'il est pas fier. Ouais. C'est vraiment magnifique. Moi, je sais pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je croyais que tu voulais me tendre la main. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Je sais monter les marches. Amen. Et qui c'est qui gueule comme ça là? Mémorial du génocide vendéen, D'accord. avec une grande fresque qui fait le tour de la pièce, Oh. peinte à la main, qui raconte du serment du jeu de paume jusqu'au Concordat en 1804. J'ai hâte Si de vous voir ça. voulez me suivre, C'est de toute beauté. je te laisse apprécier avant que je te raconte un petit peu toute l'histoire. Pièce qu'on limite l'entrée aux enfants, tu comprendras.
Oui, bien sûr. Par contre, il y a, à mon avis, des endroits où tu pourras pas monter parce que c'est trop un petit peu. Ouais, c'est un peu violent là, ouais. Donc, Ah, très violent même. C'est violent, mais c'est l'histoire. c'est ça, c'est l'histoire. Mais déjà que t'es censuré pour tuer un canard. Donc autant dire que sur les guerres de Vendée, tu seras censuré quoi qu'il arrive. Donc tu vois, on a cette grande fresque qui part du coup du serment du jus de paume jusqu'au Concordat en 1804. Donc avant d'arriver au Concordat en 1804, Napoléon. tout à fait. Il y a toute une part de l'histoire qui est oubliée et qui est, on va dire, comment on appelle ça, censurée. Et cette part de l'histoire, c'est ce que je vais te raconter. Maintenant, on conclut du coup l'exécution Oui. de notre roi Louis XVI. Et on a du coup Marie-Antoinette et Louis XVII enfermés dans une geôle parce qu'ils étaient femmes et fils du roi finalement. Donc roi héritier. Ce pourquoi Charette se battait également, c'était pour récupérer Louis XVII, mais qui a été laissé pour mort, on va dire, il a été oublié dans les geôles républicaines, mort de faim, mort de soif. Donc on parle d'un enfant alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'il avait 7 ans. Et donc du coup là on a la réquisition. Donc les bleus, donc quand je veux dire les bleus, c'est les républicains. Ouais. Les bleus et les blancs. Les blancs, le roi, les bleus, la république. Donc voilà. Donc quand on dit les bleus, ça a un peu une connotation un petit peu péjorative quand on les appelle les bleus. Tu vois, c'est les bleus, tu vois. Donc du coup, ça a vraiment une connotation péjorative quand on les appelle les bleus. C'est pas du tout parce qu'ils avaient un uniforme bleu, tu vois. Enfin, on les appelle comme ça parce qu'ils avaient un uniforme bleu, mais c'est une connotation vraiment péjorative, quoi. Tu vois. Donc quand les bleus arrivent, du coup, et qui veulent réquisitionner du coup des gens de la Chapelle-Basse-Mer, ils sont pas vraiment d'accord en fait, les gens de la Chapelle-Basse-Mer, parce que ça reste que des gueux, hein, ça reste que des paysans, ça reste que des gens, c'est pas des nobles, hein, c'est des gens du terroir, c'est des gens comme nous, hein, voilà, ni plus ni moins comme nous, des artisans, des boulangers, des paysans, tout ce que tu veux. Et donc du coup ils se regroupent devant, tu reconnaîtras, la Chapelle Saint-Pierre. Ouais, c'est là où on est. Et donc là on peut voir Catlino, généralissime Catlino, qui commence un petit peu à regrouper un petit peu tout le monde dans le sens où voilà, il se passe ça, il faut qu'on réagisse. Donc du coup tu vois les paysans, hein, ils sont avec leurs fourches, ils ont quelques fusils de chasse, mais il y a très peu de personnes qui sont armées. Ouais. Donc on le voit Catlino ici. Donc la plus grande force des locaux, ce qu'on appelle les locaux, donc les gens du village, hein, que ce soit à la Chapelle-Basse-Mer, que ce soit ailleurs, à Lyon, peu importe. Les gens connaissaient leur terrain. Ouais, forcément. Ils connaissaient leur terrain, donc si tu veux, les bas chemins comme ça, c'était du pain béni pour eux. Ouais. Parce que eux, ils savaient, les sous-bois comme ça, comment ça se passait. Eux, les républicains, là, ils arrivaient de Paris, là. Oh, tout élégant, à cheval, machin, les beaux fusils, les beaux machins. Mais ils connaissaient pas le terrain. Ouais. Donc du coup, ce qui a engendré des guet-apens, et les guet-apens, comme on peut voir sur la fresque, c'est en gros, eux ils arrivaient en chantant la Marseillaise, ouais, mais mon gars, quand ils passaient devant les locaux, c'est du tir au pigeon. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Du tir au pigeon, et c'est grâce à ça qu'ils ont remporté un nombre de victoires énorme. Ensuite, il y a la prise de Nantes, donc Château des Ducs, prise de Nantes, où Catlino et Charette devaient se rejoindre, un pan est, l'autre pan ouest, sauf que Charette passe par le pan est, je crois, sauf qu'à l'époque, c'était pas la ville, c'était pas le bitume, c'était pas tout ça, c'était des marais. Ouais. Et Charette n'avait pas vraiment prévu qu'il ait de la boue jusque sur le milieu des cuisses. Donc ce qui l'a ralenti, sauf que l'heure, c'est l'heure, donc à l'attaque, on y va, sauf que Charette n'était pas encore arrivé. Ce qui engendre la défaite de Nantes. Donc on a Bonchamp, qui est touché mortellement au combat lors de cette prise de Nantes. Que dire sur Bonchamp, à part 15 jours d'agonie et qui décède 15 jours plus tard à Saint-Florent-le-Vieil. Saint-Florent-le-Vieil, c'est un village pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres à peu près d'ici. D'accord. Et donc du coup, qui décède là-bas après 15 jours d'agonie, de longue agonie et douloureuse agonie. Là, on a la grâce... Pardon, c'était Catlino, je te raconte des bêtises. C'est Catlino. Là, on a la grâce de Bonchamp, qui lui est également touché mortellement au combat. Et avant de mourir, gracie tous les prisonniers qu'il avait fait. Ensuite, on arrive à la virée de Galerne. Donc la virée de Galerne, c'est quoi ? C'est suite
à cette extermination, enfin ces combats incessants, cette traque incessante. Du coup, ils sont obligés de quitter leur terre. Parce qu'ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus de quoi vivre, ils n'ont plus de bâtiments, ils n'ont plus rien. Donc ils remontent, ils font plus de 1000 km en 10 jours, à pied, femmes, enfants, vieillards, hommes, tout le monde. Donc il y a la famine, il y a la maladie qui se met dans les groupes. Tous ceux qui ont fait la virée de Galerne sont morts soit de maladie, soit de faim, soit de soif, ou alors tués à la fin, quoi. Donc là on est sur l'accord, où tu as les généraux les généraux républicains qui ordonnent l'extermination et le pillage de la Vendée. Il y a des écrits. Ouais. C'est pas, on dit pas ça parce qu'on a envie de faire entendre ça. Ouais. C'est qu'il y a des archives. Ça existe, ça a existé. Il y a des archives qui disent la Vendée, on rase tout. Donc après, certains sont encore réticents un petit peu à dire que c'est un génocide. Ouais. Vous appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est un génocide. C'est à peu près la définition du génocide. Ouais. Alors là, malheureusement, on arrive sur un tableau qu'on ne pourra pas vraiment montrer, parce que c'est un peu violent. C'est un peu violent. Alors, il y a du sang, il y a des morts, il y a un bébé crucifié sur un volet, il y a juste à côté deux hommes pendus à un arbre, il y a une rivière de sang qui coule à travers, des gens qui se font exécuter au fond par les bleus. Je sais pas ce qu'il fait, mais on dirait qu'il a... Voilà. Donc on dirait qu'il lui fait ce qu'il faut pas faire aux femmes quand elles sont pas d'accord. Voilà. Là-bas aussi. Ah oui, c'est sympa en plus. Sachant qu'elle est morte. Oui, elle est morte. Là, il y a une tête qui est plus du tout au corps. Enfin, c'était un vrai carnage. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc ces images qu'il ne peut pas montrer et diffuser. De toute façon, ça se trouve, vous allez peut-être le voir à un moment donné. Peut-être que l'image, Oui. quand on sera dans un sens, vous allez peut-être pouvoir voir vite fait de loin. Mais bon. Malheureusement, en fait, c'est un pan de l'histoire qui est tellement censuré. Et puis par la violence Tu m'étonnes. inouïe des actes qui ont été réalisés. Donc on parle de VIOLE sur des femmes mortes, on parle de jeter des bébés dans les puits, on parle de crucifixion de bébés, on parle des hommes pendus, la guillotine, fusillés, décapités, et tout ça sans jugement. Non pas, ils étaient exécutés, j'en reviens à ce que je disais au début, ils n'étaient pas exécutés pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. Ouais, là, c'est pareil, on va pas montrer. Parce qu'on voit un bleu, un républicain, tenir la tête d'un Vendéen. Sans le corps, bien évidemment. Et là, tout le monde est... Et là, les bleus sont en train de noyer les Vendéens aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est l'épisode des noyades de Nantes. Ah. C'est les noyades de Nantes. Donc le but du jeu pour eux, c'était de mettre des réfractaires, dire à la Révolution, des anti-révolutionnaires, dans des barques, de trouver les barques et de les faire couler. Mais il y a une représentation du coup que tu pourras montrer, c'est cette représentation là, qui a été réalisée par un artiste, qui montre un petit peu la sentence qui leur a été due pour ce qu'ils étaient. Donc évidemment ils étaient nus au moment de la noyade, parce que c'était pas, alors d'une c'était pour l'humiliation, parce que être nu, enfin moi personnellement, c'est pas trop mon truc. quand je suis tout nu devant tout le monde, je suis pas trop à l'aise. Et comment c'était aussi parce que fallait récupérer un maximum de choses. Récupérer la peau humaine pour en faire des gants, des bottes, des chapeaux, des chandeliers, tout ce qu'on veut. D'accord. Les cheveux pour se faire des vêtements, la graisse humaine pour en faire des lampes. C'est dur. Ah ben oui. Donc c'est la République qui nous gouverne en ce moment qui a fait ça. Oui. D'accord. Tout ça, c'est ça même. D'accord. Voilà, c'est pour eux que tu payes tes impôts. On va peut-être pas aller plus loin que ça dans nos propos. Et donc du coup, là également une scène qu'on pourra pas montrer non plus. Voilà. Je l'avais pas vu en détail. Je l'avais pas vu en détail celle-là. Donc là, on parle de scalpage de peau humaine, on parle d'incinération primaire, on va dire, un peu à l'arrache pour récupérer la graisse humaine. On parle d'enfants, de jeunes enfants tués à coups de crosse sur leur crâne pour exploser leur crâne. Enfin bon, voilà. Des choses un petit peu pas très catholiques, n'est-ce pas? Et donc du coup les derniers tableaux. Là que tu peux montrer, enfin que vous allez voir du coup. Voilà tout ça. Du coup on a la représentation de l'exécution de François Athanase Charette de la Contrie, fusillé pour acte de résistance. Le dernier général vendéen encore en vie quand tous commençaient à devoir s'arrêter parce qu'il ne pouvait plus quoi. Ouais. Et donc c'est le dernier qui a résisté. Et donc il a été arrêté, il était blessé, etc. Et c'est pour ça que la fameuse phrase Monsieur, rien ne se perd jamais, c'est le général de Charette qui a dit ça
au général républicain qui l'a arrêté, il a dit, et le général républicain dit à François Athanas Charette de la Contrie, lui dit tant de héroïsme perdu. Donc il s'apercevait quand même bien que c'était un héros ce mec. Ouais. Et c'est pour ça que Charette a dit rien ne se perd jamais, monsieur. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est en pleine nuit que nous finissons ce tournage, qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais qui... Enfin, quand même, hein. Un petit peu, moi j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. C'est toujours un peu compliqué. J'espère que ce petit cours d'histoire vous aura plu, que si vous aimez ce format, on peut éventuellement voir si on peut en refaire d'autres. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un très beau lieu. Vraiment bravo à tous ceux qui ont reconstruit ça. C'est incroyable. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci à toi, Camille, de nous avoir ouvert les portes. Avec grand plaisir. Merci à Reynald d'avoir accepté, je suppose. Donc merci à lui. J'envoie plein de bonjours à Reynald si tu as regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. De toute façon, il la verra. Hein. Oui, de toute façon, il va la voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part que c'est magnifique et que vous avez un orgue qui sonne mieux que le mien à l'église. Alors que vous venez jamais ici. C'est honteux. C'est ça. Il va falloir revoir certaines choses à la paroisse de chez nous, parce que là, ça va pas. Il y a beaucoup de choses à revoir dans les paroisses en règle générale. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est super important les commentaires pour le référencement, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite, à vendredi. Et gros bisous! Et du coup, ta phrase d'après-vidéo. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je pense que ça va être nous en train de discuter sur ce chemin, regardant avec espoir le ciel. Avec espérance. Espérance.